Les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1990. Philippe Bouvard était entouré de Jean-Pierre Foucault, Jean-Yann, Gérard Jugnot et Philippe Castelli, quelque peu chahutés. Foucault. Oui, Castelli. Retire tes boules de caisse. Oui. C'est un médecin qui téléphone au mari d'une de ses clientes. Dites donc, j'ai vu votre femme hier, elle est pas bien du tout. Oh, je le sais depuis le début, docteur, mais qu'est-ce qu'elle a comme pognon? Et là, il a fait un tabac, là, je sais pas si vous avez vu, là. Est-ce que je peux les remettre, les boules caisses? Oh, dis donc, c'est pas votre meilleur, hein, c'est... Non. C'est pas la pire non plus, mais... C'est pas vrai. Il y a pire. Oh oui. Parce que celle-là, en plus, elle est inédite. Ah. D'abord, il y en a des plus longues, et puis des fois, il y en a, ils miment en plus. Alors, ça, c'est un désastre. Et votre vie affective, où est-ce que ça en est, monsieur? Pareil, Hugo. Foucault, ta vie affective, où est-ce que ça en est? Moi, ça se porte très bien. Mais enfin, je suis très content, Philippe, de vous voir parce que la dernière fois que je vous ai vu, il y a 4 ans, vous aviez la même veste et la même chemise. Elles vous vont très bien, les deux. Non, pas du tout. Si. J'avais une veste en... C'est très joli, ça C'est lui de va la bien. popeline. Oui. Ouais, Ça C'est brille. lavable, c'est un petit peu une sorte de formicamou. C'est joli, c'est lavable. Ça va bien avec le revêtement de sa cuisine. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est une chute, hein. Vous vivez toujours seul ou il y a maintenant quelqu'un dans votre... Mais moi, j'ai jamais vécu seul. Pourquoi maintenant? Toujours. Enfin, quand même, des morpions, c'est quand même pas des compagnons. Sous prétexte que je suis célibataire, je vis seul. Je comprends pas. Avec qui vous vivez actuellement? Avec une bonne femme. J'ai toujours cru que je vivais avec un mec. Ah, c'est vous qui nous avez parlé du CRS. Oh, pas du tout. C'est vous qui avez inventé ça. Pas inventé. Et Kersozon a inventé le transporteur. Il m'a dit que je vivais avec Maurice Calberson. C'était logique, parce qu'étant donné ce que vous trimballez... C'est vrai qu'il déménage un peu, enfin, quand même. Et alors, cette dame, présentez-la nous un peu. Oh, ben, pensez pas que je vais vous la présenter. Non, mais enfin, je veux dire, situez-la un peu, donnez ses mensurations. Des cris. Oh non, je ne décris pas. Est-ce que vous amenez vos femmes, vous? Est-ce que vous Non, mais enfin, nous, on les connaît, les nôtres. La vôtre, alors comment tu la était-elle? connais, la mienne? Bah oui. Faudrait que tu me la présentes. Ben, elle est pas au bout du poignet où il y a votre montre. Je plaisante. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle travaille? Non. Non? C'est moi qui l'a fait vivre. Doit être un tout petit appétit. Non. Oh, un appétit d'oiseau. Hein. Quel âge? Ah bah oui. Ça pourrait être sa mère. Une trentaine d'années. Oui. Depuis combien de temps? Non, mais il a pas dit qu'elle avait 30, elle a 30 ans de cabane, c'est ça qu'elle a dit. C'est pas 30 ans. Une trentaine d'années. Et Elle est hors d'âge, là. Monsieur Castelli, vous l'avez rencontré où? Bah, en vacances. À Vous Aubervilliers, voulez-vous donc. qu'on rencontre une femme, sinon en vacances? Et ça a été le coup de foudre immédiat? Non, le coup de foot, ça n'existe plus. Non, ça a été raisonné et tout. Ouais, c'est puis on est habituel, resté à lui. lycée pendant un certain temps. C'est très raisonné, il y a eu des contrats. S'il fallait physiquement la décrire, à quelle actrice ou chanteuse connue vous l'assimileriez? Oh, personne. Oh, Non, Orson personne. Welles. non, elle ressemblerait Denise Gray? un peu à Nicole Garcia. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que vous fumez, là? Il fume son fume-cigarette. Il allume Mais son... mon cher Foucault, puisque vous refusez de m'offrir une cigarette, Mais je ne fume pas. et que je- Jean-Yann n'a même pas l'idée de m'en passer une, Mais je fume pas, mon Mais pote. non, moi. il fait un bout de- alors je fume ce qui reste de mon fume-cigarette. Il fume De Madame Talence. Il a fumé déjà tout. C'est même pas son fume-cigarette, c'est une ancienne pipe qu'il a déjà brûlée. Il a déjà tiré. C'est un stylo, c'est un stylo. Des connotations sexuelles perpétuelles. Quoi? Monsieur Castelli, peut-on revenir à la vraie culture? Oui, oui.
Madame Talence, qu'est-ce qu'on appelle un polder aux Pays-Bas? Oh là là. Je le sais, ça. C'est le truc qui était gagné sur la mer. Oui. Gagné sur la mer, le terrain gagné sur la mer. Bonne réponse de Jean-Yann et de Gérard Jugnot. Et d'ailleurs, On va prendre. dans le temps, il y avait une association charitable qui s'appelait le polder des enfants de Paris, des gamins de Paris. C'est pour les prendre un peu d'air. On va prendre un bol d'air. Un bon polder. Un bon polder, ouais. Est-ce que c'est vrai que la Hollande est située au-dessous du niveau de la mer? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bah, comment est-ce qu'ils font pour... Ben d'ailleurs, dès que vous ouvrez une porte, il y a l'eau qui coule. Hein. Bien sûr. Et des fois, dans les champs de fromage, il y a de l'eau qui recouvre. Hein. C'est pour ça qu'Amsterdam est envahi par les morues. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Daligan de Digoin, qu'est-ce qu'un lait de poule? C'est C'est une pâtisserie, c'est un dessert. Alors, chaud avec un jaune d'œuf battu. oui, et puis quoi en plus? Et de la Du whisky. cannelle. Du whisky, du cognac. Un peu de vin. Du rhum. Du rhum. Bonne réponse de Philippe Castelli et de Gérard Jugnot. C'est un lait de poule qu'on avait offert au petit chose quand il était malade. Alphonse Daudet. Oui, on lui avait offert un lait de poule, une cuisse de poulet et un verre de Réveillez-le, là. Bordeaux. Il va se s'endormir. Et un verre de Bordeaux et c'était comme une poignée de rubis jetée au fond d'un verre. Oui, non, il y a des résurgences. Mais c'est d'Alphonse Daudet. C'est Il y a un beau reste, hein. On n'entend pas, d'Alphonse nous, on Daudet. est ici, on est trop loin, là, on est on peut pas entendre, hein. Il est gêné par sa langue, hein, pour parler. Ouais, Il a une langue. Ça Nous se aussi, on passe. est gênés par sa langue. Hein. Bon, Junio, tu Non, fermes non, ton pas clap. maintenant, pas maintenant. Je vous ferai signe. Ça se passe. Non, j'ai dit pas maintenant. Et les auditeurs savent pas que je lui fais signe. Figaro, vous avez une permission? Question de Monsieur Desfossés de Gagny. D'après la mythologie, d'où a jailli le corail pour la première fois? Du sexe de la femme. Non. Du sexe de la femme. Je sais pas, c'est une image qui m'est venue. Il a jailli de Vénus. C'est du sang, sûrement. Ça Alors vient. c'était Le sang de quelqu'un. le sang d'une tête coupée, mais à qui? De Louis XVI. Il faut parler, toi. Gorgone, Toi, il non faut parler. Non, mais c'est pas loin. Un monstre à qui on a coupé les têtes. Le monstre à 7 têtes. Ah oui, de l'hydre. Non, pas l'hydre c'est de pas l'air. Le Minotaure. Non. Bon. Alors ça reste aujourd'hui le nom d'un animal qu'il vaut mieux pas rencontrer Chimère. sur les plages. Une La méduse. chimère. Voilà. Méduse. Ah, La la tête méduse. coupée de la méduse. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qui a la fraise qui s'enfle lorsqu'il fait l'amour? Là, Crapaud. le pan. Non, c'est pas loin. C'est pas de l'expression ramène pas ta fraise. La pintade. Ah, on se rapproche. Le faisan. Non. La poule Le faisan. dindon. Le dindon. Bonne réponse de Jean-Yann. N'avez jamais observé ça? C'est très... Très bon, la fraise de dindon. Bon, vous savez, on ne vit pas Avec du sucre, couramment alors. au milieu Ah, des Avec dindons. du sucre. Melba. Oui, on mange avec un petit peu de crème. Après, tout est bon dans le dindon. C'est pas un animal très beau. Il n'y a quand rien même. acheté. Non, non. C'est pas Mais c'est besoin bon. d'être beau. C'est pas fait pour être admiré, c'est fait pour être bouffé. Hein, Et aussi. ça se mange, les C'est dindons. très cruel, le dindon. Question de... Vous me demandez pas les précisions. On aurait pu Ah bah parler alors de- si vous pourquoi voulez... Dès que ça devient scientifique, dès qu'on peut dire des choses intéressantes, ça évidemment on passe au pipi caca. Alors dites-nous comment le dindon se montre-t-il Je cruel? ne sais pas pourquoi il est cruel, mais on m'a dit que le dindon était cruel. Voilà. D'ailleurs, le dindon a une tête cruelle. C'est vrai, avec ses deux crêtes là. Avec sa fraise. Sa fraise. C'est ça la fraise. C'est ça la fraise. Donc c'est le dindon qui gonfle sa fraise.
Enfin, Le dindon fait l'amour ? Oui, mais quand il fait l'amour, il est pas cruel, il est plutôt gentil. Ça dépend. Hein. Il y a des sadiques. Quand il fait l'amour à une truie, par exemple, il devient très méchant. Comment il se fait pas l'amour, les dindons? Non, ça se reproduit, ça ne fait pas l'amour, ça. Il y a que les hommes. Coche les œufs, c'est tout, je plaque. Il coche les œufs, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait l'amour? Ah, si. Comment il coche les œufs? Quoi, coucher devant la glace et tout avec... Des barésilles? Débarrer la glace au plafond, le machin et tout, un truc, et l'autre Cologne sous les bras, non. Pas les dindons. C'est rien, je dis ça. Moi, j'ai jamais vécu à la campagne. J'ai jamais eu d'expérience moi, avec les dindons. Jamais vu un dindon faire l'amour. Le dindon, quel est son cri? Il fait glouglou, il glougloute le dindon? Il doit glouglouter, oui. Il guture? Il crabouille? Comment il fait? Il glougloute. Il glougloute, Le cerf Quand il fait brame. Quand il fait l'amour, il glougloute de la fraise alors? Et la femme crie maman. Qu'est-ce que vous dites alors quand vous êtes avec une dame qui crie maman? Oh, j'ai dit ta gueule. Vous n'avez pas quelque chose de plus gentil dans le genre ta mère elle y est passée avant toi ou... Ouais, mais entre deux souffles, il faut aller vite. Vous pouvez pas sortir une phrase à la Proust. Bah, surtout qu'il a plus d'air. Hein. Vous gardez vos lunettes pendant le déduit? Oh bah non, c'est dans le noir. Non, il peut pas parce qu'il a le masque à oxygène. La mer des Sargasses au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1990. Philippe Bouvard recevait Jean-Pierre Foucault, Jean-Yann, Gérard Jugnot et Philippe Castelli. De Madame Rachel de Paris, qu'est-ce qui entoure la mer des Sargasses? Il y a deux trucs dans la mer des Sargasses, les carcasses de bateaux. Non, qu'est-ce qui entoure? Et puis les saumons qui vont pondre. C'est où la mer des Sargasses? Oui, alors vous êtes exclu pour l'instant. C'est où? Dispensé de gymnastique intellectuelle. Qu'est-ce qui entoure géographiquement? C'est vrai, voilà. C'est une bonne question. Les terres ou La mer des Sargasses. ou autre chose? C'est où ça? Ah, peut-être Et autre Foucault, chose. il est intelligent, il sait même pas où c'est la mer des Je Sargasses. connais parfaitement Non, mais les déjà- saumons de la mer des Sargasses. Déjà, il y a des courants, il y a le Gulf Stream en premier lieu. Il y a quelque chose C'est pas sur son carton. qui est alors on peut tout lui dire autour de la mer des Sargasses. Il y a un courant? Un banc de corail. Non. Il a qu'une seule Il n'y a réponse. pas le Tous les RER trucs. quand même. Il y a de la pollution, c'est plein de saleté à la mer des Sargasses. C'est où la mer des Sargasses? Parce que tout le monde déconne, mais personne ne sait. Tu sais où c'est toi? Il en sait rien, je sais Jean-Yann. pas sur sa fiche. Les yeux dans C'est au nord des Antilles. Quoi? Au nord des Antilles non. et de la côte de Floride. C'est à côté des Bahamas, Oui, la mer des Sargasses. Qu'est-ce que les Antilles ont à voir avec Au la- nord-est des Antilles. Ah oui, comme de Poitiers aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout autour de la mer des Sargasses? Mais on sent. Oui. Un chapelet d'îles. Il y a des des poissons. îles, il y a... Ça entoure complètement la mer des Sargasses. L'Antarctique? il y a Non, parce que l'océan. non, il y a la dérive des Il y a continents. l'Atlantique. L'Atlantique, bonne réponse de Jean-Yann. Eh ben oui, il fallait le dire. Mais c'est dans l'Atlantique. Ça veut dire que la mer, c'est à l'intérieur de la mer. Oui. Oui, Et comment on peut la délimiter? c'est une création de l'esprit. hein. Oui, on appelle ça, mais c'est dans la mer. Je Oui, peux mais cette fois. C'est une vue de l'esprit. Ah bah oui, la mer des Sargasses. Ça se passe sur un bateau de croisière. Bah tiens, justement. Dans la mer des Sargasses. Le marin chargé des travaux de plomberie est appelé dans la salle de bain d'une cabine Quoi complètement inondée. Alors reprenez J'ai pas doucement, comme si vous aviez une langue normale d'origine. Elle a 92 Le marin. ans. Et non, Le ma grand-mère marin. écoute souvent l'émission, elle a 92 ans. Le marin Elle peut, chargé... tu pourrais quand même articuler pour elle. Mais il va la refaire en articulant. hein. Ne change pas les piles. Le marin Non, parce qu'après ça nous coûte des piles. Hein. chargé des travaux crois de qu'elle tient plomberie est appelé dans la salle de bain d'une cabine... Vous pouvez pas le faire à la fois plus distinct et plus gai.
Je veux dire, Ça gay. se passe sur un bateau de croisière. Le marin, chargé des travaux de plomberie. Non mais c'est une croisière de PD. Non. J'ai demandé un truc gay. Est appelé dans la salle de bain d'une cabine complètement inondée. Et il rassure le passager. Il lui dit, mais votre baignoire n'a pas de fuite, c'est seulement le bateau qui coule. On met à saccager. Je me demandais vraiment s'il oserait, dis donc. Oh bah Foucault riait. C'est même plus une chute, c'est un naufrage. Oh, il m'en reste plus beaucoup. Oui, ben attendez. À chaque jour suffit sa peine. De monsieur Ravi. Où se trouve le creux axillaire? C'est sur le corps. Oui, mais où? Dans le visage, sur la tête? Non. Le genou. Non. Le pied. chou, le caillou, le pou, le hibou. Oh, bah c'est le nombril. Non. La mâchoire. Non. Et la tête? L'estomac. C'est un machin Les jambes. axis dans la colonne vertébrale. Atlas sur axis. Toc, toc, toc. Non. Non, non. C'est un truc articulaire? Axial. Oui, oui, mais enfin, c'est Axial. pas... C'est du mou, du axillaire. dur. C'est? Du mou, du dur, comme on dit en chirurgie. Ça dépend des fois. Mais non, parle pas de ça, non. C'est un disque intercostal. Il Non. se voit ce creux. Il se voit si on fait un certain geste, autrement c'est dissimulé au regard. Dans le coudre. Non. Une fossette, c'est bras. une fossette. C'est sous le bras. Bonne réponse de Philippe Castelli. C'est-à-dire que, d'une façon générale, Castelli se la met dans le machin axial. Chaque fois qu'il rentre chez lui, il l'a sous le creux axillaire. Voilà, c'est ça. S'il pouvait éviter de nous le montrer, le creux axillaire. Oui, parce que... Oh là là. Question de Monsieur Tabard T'as jamais essayé une d'Albert. femme active? Quel est le signe distinctif particulier des chochos? Hein? Les chochos, bah, ils ont des gros poils, beaucoup de poils, Oui, énormes. C'est quoi le chocho? C'est dans la Le gueule. chien de traîneau, le chocho. C'est un chien. Ouais. C'est comme un chien de Un chien traîneau. de traîneau? Ils ont quelque chose Il naît que avec le traîneau? aucun autre chien n'a. Bah, ils ont un traîneau attaché derrière. Les bassets ont pas ça, les lévriers non plus. Est-ce que c'est dans la gueule, dans la langue? Oui. Ah. Elle est Ils noire. ont- ils ont non, la langue Elle est noire. bleu-noir. Bleu-noir. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault et de Jean-Yann. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.